Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, un podcast spécial web entrepreneur. Dans ce podcast, tu vas retrouver pas mal de choses. Du développement personnel, des conseils pratiques, des exemples, des études de cas et surtout des invités exceptionnels. Franchement, tu as juste à t'abonner et puis à écouter. Moi, c'est Tom, je suis copywriter et j'aide les web entrepreneurs à développer leur business grâce aux mots, grâce à la force des mots. Je te rassure, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral, mais c'est pas grave, c'est un beau petit challenge ce podcast et j'espère que ça te plaira. Accroche-toi. Bienvenue à toi, je suis hyper content de te retrouver. Aujourd'hui, on est samedi et qui dit samedi dit invité. Aujourd'hui, je vais discuter avec Emmanuelle. Emmanuelle, elle a un parcours vraiment atypique, très inspirant. Je suis hyper content d'avoir pu faire ce podcast avec elle. Je la connaissais pas du tout et je me suis reconnu à travers son discours sur quelques points. Donc voilà, je t'invite vraiment à écouter ce podcast. Je suis convaincu que ça va te parler parce que ça nous touche forcément. Euh, le fait de se reconnaître, de travailler, d'être aligné sur soi et pour son business, c'est méga important. Et voilà, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je t'invite vivement à mettre tes écouteurs et à prendre des notes s'il faut. Allez, à plus. Bienvenue à toi, Emmanuel. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va bien. Ça va très bien. Je suis contente d'être avec toi dans cet enregistrement. Eh ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Euh, Écoute, je suis hyper content de te retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours, du parcours de l'entrepreneur et comment justement on peut se reconnecter avec son corps et quel impact ça va avoir sur son business. Ouais, Ça te carrément. va? Ça te parle? Ça me va. Ça me parle. Bon, bah, tant mieux. Super. Dans un premier temps, Emmanuel, ce que je vais te demander, c'est de te présenter pour que justement on Ouais. comprenne pourquoi on va parler de ça aujourd'hui. Ok. Alors, bah, du coup, je vais pas faire une présentation au niveau professionnel tout de suite parce que justement, si on parle d'entrepreneuriat, moi, je trouve intéressant de raconter mon parcours, mais surtout sous l'angle, bah, comment j'en suis venue à être entrepreneur, comment ça a été au début. Et en fait, faire une présentation plutôt hiérarchique. Du coup, la présentation sera partie prenante de ce que j'ai envie de raconter, si ça te va. Ok, pas de souci, t'es libre. Vas-y. Ok, cool. Euh, alors ouais, pour moi, donc ouais, j'ai eu le parcours vraiment typique de la bonne élève qui n'avait pas forcément de vocation, mais bah voilà, je me suis dirigée vers une classe préparatoire. Ensuite, j'ai été en école d'ingénieur. Et bah, j'avais pas forcément de passion dans la vie, j'avais plusieurs intérêts variés. Ouais. Mais ce qui fait que quand je suis arrivée, bah, au début sur le monde dans le monde du travail, bah, je me suis pas vraiment retrouvée en fait dans cette histoire d'avoir un métier. Tout le monde était là pour avoir un métier, pour avoir un truc qui allait occuper leur journée, enfin ouais, tout le temps, sur toute la vie quasiment. Et moi, je me retrouvais pas vraiment là-dedans en fait. Ok, Du ouais. coup, j'ai quand même essayé de m'intégrer dans ce monde du travail, mais ça a débouché sur une grosse dépression, où je comprenais pas pourquoi en fait, j'étais pas heureuse dans cette vie qui convenait à tout le monde, qui aurait dû me convenir. J'habitais dans un bel endroit, j'avais un travail qui était potentiellement intéressant, avec une équipe cool, mais quelque chose en moi allait pas, quoi. Et en fait, bah, la dépression a été d'autant plus profonde que je me suis vraiment accrochée à cette envie de me dire, mais attends, il faut que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne pour tout le monde. Autour de moi, en tout cas, ça fonctionne pour tout le monde. Alors pourquoi moi, ça marche pas? Mm. Et, euh, et bah, ouais, ça m'a pris un peu de temps pour réaliser et pour comprendre que bah, finalement, j'aspirais à autre chose, en fait. Je savais pas du tout quoi. Je savais pas, j'avais pas, ouais, comme je disais, de vocation ou de passion dévorante qui m'aurait fait me dire, bah ouais, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, machin. Du coup, j'avais juste ouais, cette intuition de me dire, bah écoute, toi, tu es faite pour autre chose, tu as envie d'autre chose, tu sais pas quoi, mais il va falloir que tu ailles le chercher, en fait. Ce- Yes. ce- ce- Mm.
Et puis, du coup, bah ouais, j'ai quitté un peu les chemins courants, les chemins battus, comme on dit. Et j'ai passé 2 ans, en fait, à expérimenter un peu plein de choses, différents modes de vie, différents milieux, pour trouver, en fait, ouais, j'aspirais toujours à trouver le truc qui allait me convenir, et une passion qui allait me durer toute la vie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, enfin, on valorise plutôt les spécialistes, on valorise plutôt les gens qui sont centrés sur un seul domaine. Euh, ouais, c'est ça, cette spécialisation qui implique aussi une passion ou quelque chose qu'on va garder longtemps. Moi, j'espérais toujours trouver ce truc qui allait me garder pour longtemps. Ouais. Et en fait, j'ai expérimenté plein de choses, j'ai appris plein de choses sur moi-même, mais il n'y avait jamais ce truc qui me gardait, qui gardait mon attention. Et puis, il y avait ce truc de l'entreprise. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, si ça peut te rassurer, je pense que ça arrive à beaucoup de monde, ça, hein. Le Ouais, fait de se je l'ai chercher et compris d'essayer de après. trouver cette étincelle-là, c'est pas évident, ouais. Ouais, je l'ai compris après. Et puis surtout, ouais, on a vraiment ce fantasme un peu de la mission de vie, de la passion, ouais, de la vocation. Et du coup, quand tu l'as pas, tu te demandes un peu, enfin, qu'est-ce qui cloche et tu te dis, il faut que j'aille la chercher, il faut que j'aille découvrir ce que c'est. Mm. Et et il y avait en parallèle ce petit truc d'entrepreneuriat que je me disais, ah, pourquoi pas. Il y avait la dimension de liberté et d'indépendance qui me plaisait bien dans le modèle entrepreneurial. Mais pour moi, j'ai pas du tout une culture de base d'entrepreneuriat. Ma famille n'est pas du tout entrepreneur ou quoi que ce soit. Et moi, j'avais vraiment l'image voilà, de la start-up, du business. Et je me retrouvais pas vraiment là-dedans. Moi, j'ai des valeurs très, très simples, j'ai des valeurs très authentiques. Et je me retrouvais pas dans ce modèle un peu business, quoi. Mm. Et du coup, j'ai un peu laissé ça de côté. En plus, je me disais que pour monter son entreprise, voilà, ça rejoignait le fait qu'il fallait avoir un domaine d'expertise, une passion à transmettre. Et moi, j'avais pas ça, j'avais pas de domaine d'expertise, j'avais pas de passion. Donc voilà, j'ai cheminé comme ça pendant 2 ans et demi. Et puis un jour, je suis tombée sur une formation d'1 an qui parlait d'entrepreneuriat, mais d'un point de vue éthique. Comment monter son entreprise de façon éthique, qui respecte ses valeurs, qui respecte son mode de vie. Et du coup, là, tout de suite, ça m'a parlé. Je me suis dit, pourquoi pas, en fait, aller explorer peut-être une autre vision d'entrepreneuriat. Donc, je me suis inscrite à cette formation. Et effectivement, là, ça m'a vraiment débloqué sur cette idée que l'entrepreneuriat, c'était un milieu voilà, business, start-up, où il fallait incarner quelqu'un qu'on n'est pas et vraiment être dans une peau de quelqu'un de sérieux et de carriériste et tout ça, dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout. Et là, je suis rentrée dans une autre dimension de me dire, ouais, en fait, tu peux être entrepreneur à ta sauce. Il y a plein de façons en fait d'être entrepreneur, il y a plein de façons d'avoir une activité qui te correspond. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat pour la première fois. Super. Donc, c'était en quelle année, ça? Eh bien, c'était en 2019. Ok. Voilà, donc c'est tout récent. C'est pour ça que je suis contente de le faire aujourd'hui, ce podcast avec toi, parce que je suis encore dans les débuts de mon entreprise, mais dans les débuts plus. Ouais. Oui, parce qu'au final, là, ça fait déjà peut-être 2 ans maintenant. Je sais pas. Ouais, mais en fait, ça a beaucoup évolué en 2 ans. Et en fait, ouais, du coup, au début, j'ai commencé sur une première idée d'activité où je me disais, ouais, moi, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, c'est écrire, c'est synthétiser du contenu, c'est expliquer les choses avec pédagogie. Donc, j'ai pris un peu, je pense, une porte qui pour moi était un peu une porte de facilité Mhm. où ma première idée, c'était de faire de la prestation de service, en fait, d'aider à la conception de formations en ligne pour d'autres entrepreneurs. Ok, ouais. Ouais, les entrepreneurs qui avaient envie de créer des formations en ligne, mais qui n'avaient pas le temps ou qui n'avaient pas les compétences, je les assistais là-dessus.
Donc sur le papier, ça me convenait super bien parce que, bah, voilà, il y avait de la créativité, il y avait de l'écriture, ça me permettait de toucher à plein de sujets différents. Donc ça, c'était vraiment, cool parce que, bah, je pouvais aider, n'importe quel entrepreneur au final sur des Ouais, sujets, j'ai sélectionné en fonction, bah, ouais, des sujets que j'avais envie d'explorer aussi, que j'avais envie voilà, de connaître avec la curiosité que j'avais. Donc sur le papier, ça répondait vraiment à, bah, mon besoin de variété, à ma curiosité, à ma non-spécialisation. Et j'aimais bien me dire que les gens venaient me voir justement parce que j'étais pas spécialisée dans leur domaine, parce que je leur apportais, bah, voilà, un œil neuf, j'ai rapporté un œil un peu débutant et qui leur permettait un peu de sortir la tête du guidon et de se rendre compte, bah, de quoi les débutants qui veulent viser dans leur formation ont besoin de savoir. ouais, Donc c'est un peu la première idée qui m'a permis de me réconcilier aussi avec ma curiosité, avec, le fait de ne pas être spécialiste et bah, finalement, ça m'a pas tant plu que ça, cette ouais. Qu'est-ce première qui s'est idée qui était, passé alors? cette première idée qui était, si bien sur le papier et qui me correspondait tellement, bah, ça m'a pas tant plu que ça, parce que je me suis rendu compte, bah, qu'il y avait toujours ce truc de travailler pour quelqu'un. Même sur des sujets qui m'intéressaient et tout ça, j'avais un peu du mal à avoir des commandes, extérieures qui allaient dicter, ce que j'allais faire. Hmm. Du coup, bah, je me suis rendu compte que d'avoir des commandes extérieures, moi, ça me coupait toute ma créativité, en fait. Et c'était une vraiment chouette expérience de passer par cette première étape parce que ça m'a aussi fait prendre conscience que, bah, les autres avaient des choses à dire, super intéressantes, mais au final, moi aussi, j'avais des choses à dire. Depuis tout ce temps, moi, je pensais que j'avais rien à dire, que j'étais pas une spécialiste, du coup, j'avais pas de légitimité sur rien du tout. Et en fait, bah, ouais, là, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais envie de partager des choses, j'avais envie de transmettre des choses, et qui correspondaient en fait vraiment à mon parcours, à qui je suis, à tout ça. Et du coup, là, j'ai réorienté mon activité professionnelle. Donc là, c'était en mai 2020. Ok, Hem, ouais. pour partir sur, bah, l'activité que j'ai actuellement. L'activité que j'ai actuellement et en fait qui j'ai décidé de faire de ma vie perso et de tout mon cheminement perso, mon activité professionnelle. Donc c'est pour ça que je te disais au début que c'était intéressant de plutôt me présenter, avec mon cheminement plutôt que le résultat final. Yes, on comprend mieux effectivement. Voilà et Super. Donc c'est pas un voilà et mythe, c'est pas un mythe, c'est possible alors. de quoi? Bah de faire vraiment ce qu'on a envie, et Ouais, qui carrément. soit où tu es vraiment aligné à 100 ou 200 avec ton corps et ton esprit, quoi. Ah mais exactement et surtout, bah, j'ai bien vu la différence parce qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision, bah, de faire ce que moi j'avais envie de faire, comme j'avais envie de le faire et bah, là j'ai carrément trouvé en fait cette petite flamme et c'était pas en fait, une flamme pour un sujet en particulier, mais c'est une flamme pour l'ensemble de mon activité professionnelle en fait Mmh. et du coup aujourd'hui, bah, je suis pas spécialisée dans un domaine, mais en fait je transmets à la fois, bah, l'inspiration de mon propre chemin, parce que moi, je suis quelqu'un qui me questionne beaucoup sur ma vie, qui explore tellement de domaines différents, ouais, je suis vraiment très, très curieuse et c'est ça qui caractérise un peu, bah, mon travail dans la vie au final. Et en fait, bah, toutes ces leçons, toutes ces expérimentations, tous ces tests, ces questionnements, bah, j'ai toujours eu à cœur de les partager, même de façon très informelle. Et en fait, bah, sans même le chercher, j'ai toujours, bah, constaté que ça inspirait les gens, même si je comprenais pas trop pourquoi. Ouais. Parce qu'au final, bah, voilà, je partageais juste un chemin de vie, je partageais, bah, un peu de vulnérabilité, des essais, des erreurs et au final, bah, ouais, ça inspirait les gens. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai décidé de continuer à faire ça, d'inspirer, mais du coup d'en faire mon activité professionnelle et de transmettre, les outils que je tire en fait au fur et à mesure de mon parcours de vie, tout simplement. Yes. Voilà. Alors si on devait, y poser des mots concrètement, Ouais. qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu fais, finalement aujourd'hui? Comment tu aides les autres personnes?
Alors, comment j'aide les autres personnes? Alors, il y a deux aspects. Alors, maintenant, avec les nouveaux métiers, on ne trouve plus de noms qui correspondent. C'est pour ça que j'aime pas me présenter en un seul mot. Moi, ma majeure partie de mon travail, c'est d'inspirer, en fait, et d'ouvrir des perspectives, de faire des ponts entre des univers qui, a priori, se connaissent pas forcément, qui, a priori, sont pas forcément compatibles. Et du coup, avec cette ouverture vers plein de milieux différents, et ben, ouais, je transmets, comment dire, je transmets des contenus et des outils aux gens pour leur permettre aussi d'avoir plus d'outils à leur disposition pour reprendre le contrôle de leur vie. Ok. Donc, ça veut, voilà. Et en fait, donc ça, il y a une grosse partie de transmission gratuite, on va dire. Et après, dans toutes mes offres payantes, ça va être vraiment de la mise en forme d'outils que moi j'ai expérimenté. Donc, par exemple, ma première offre, ça a été d'écrire un gros guide, ouais, on peut appeler ça comme ça, un guide, pour accompagner toutes les personnes qui ressentent un peu ce que j'ai traversé moi, cette impression de ne pas être à sa place dans sa vie actuelle, d'aspirer à autre chose, mais de ne pas savoir quoi, de traverser une grosse crise identitaire, tout ce que j'ai dit précédemment, tu vois. Et en fait, j'en ai tiré plein de conclusions, j'en ai tiré plein d'exercices, et j'en ai fait un guide qui, moi, m'aurait manqué en fait à cette période-là de ma vie. Et du coup, maintenant, voilà, ça a été mon premier produit professionnel sur mon site pour tirer de ma propre expérience. Et donc, une fois que j'ai fini ça, voilà, comme je dis, mon activité, elle suit aussi mes intérêts et mes questionnements du moment. Et donc là, je suis vraiment ma thématique perso du moment, c'est la reconnexion au corps et comment la reconnexion au corps, ça peut être un outil hyper puissant dans la prise de confiance en soi, dans le changement de vie, dans l'introspection et tout ça. Et du coup, voilà, c'est mon activité professionnelle du moment de parler de ça. Et, euh, et du coup, je partage toujours mon cheminement, mes questionnements, mes essais, mes erreurs sur ce sujet-là. Hmm. Et au niveau payant, du coup, je partage un cheminement que j'ai déjà fait il y a quelques années. Donc là, c'est sur la reconnexion à sa sensualité, à sa féminité, d'un point de vue plutôt sexy et tout ça, parce que moi, ça a été une exploration aussi de ma féminité, de ma sensualité qui a été très transformatrice dans mon cheminement. Et du coup, on voit bien en fait comment mon cheminement, au fur et à mesure, devient support d'outils que je transmets après. Ouais, ouais, voilà, c'est pas que spirituel. Il y a vraiment des outils derrière qui permettent d'appliquer C'est tout ça, ça. c'est ça. Hmm. Il y a autant en temps réel, les gens ils s'inspirent de ce que je fais en temps réel et de mon cheminement en temps réel. Et puis après, j'avance sur la frise chronologique, plus qui commence à s'éloigner un peu sur la frise chronologique parce que ça devient du passé, ça devient acquis pour moi. Plus je peux en faire un bilan, plus je peux en faire un bilan et en tirer des conclusions, en tirant des outils, des exercices que je peux transmettre parce que je suis passée par là, parce que j'ai expérimenté, parce que j'ai assez de recul pour en faire une conclusion. Et ça, du coup, je transmets. Voilà. Ok. Super, super, super. Du coup, il y a une petite question là qui me vient en tête. Tu as parlé Ouais, de reconnexion au corps. ouais. Concrètement, là, comment je fais moi pour me reconnecter à mon corps? Et comment je sais que j'en ai besoin? Alors, comment on sait qu'on en a besoin? Je pense qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde en a besoin parce qu'on ne s'écoute plus. Parce qu'on ne respecte plus ses rythmes naturels. Moi, j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça, au final, que mon corps avait des rythmes bien particuliers et que c'était complètement un fantasme un peu destructeur de vouloir être linéaire tout le temps Hmm. dans son énergie, dans sa motivation et tout ça. Il y a un peu le mythe de la motivation continue et inépuisable. Et j'ai vite compris que en fait, ce n'était pas le cas et c'est normal. Et, euh, et puis après, la reconnexion au corps aussi, je pense que il y a toute la reconnexion. Alors, quand je parle de corps, ça peut être aussi l'émotionnel, les ressentis, ça qui sont
une vraie source d'information pour soi dans la vie et dans le business aussi. Donc il y a ça, il y a respecter un peu son corps pour être au final plus efficient dans son activité dans la vie, dans son activité professionnelle, pour pas se fatiguer, pour pas s'épuiser, pour pas se culpabiliser de pas être linéaire. Il y a se reconnecter à des sources d'informations moins logiques que ce qu'on a l'habitude à travers les ressentis, les émotions, tout ça. Et puis il y a aussi reconnecter un peu à d'autres, à sa créativité, reconnecter à des parts de l'esprit auxquelles on n'a pas forcément accès quand on a trop la tête dans le guidon, dans la logique, dans l'organisation, tout ça dans la vie. Et voilà, donc pour moi, c'est pour ça que c'est important de se reconnecter au corps, et je pense que c'est pas des choses qui nous sont ni enseignées, ni forcément valorisées depuis qu'on est petit. Du coup, c'est pour ça que je pense que tout le monde a besoin de se reconnecter à son corps, à différentes proportions et différentes proportions, mais je pense que ça concerne tout le monde. Ouais. Et Ok. puis en fait, ça se fait petit à petit. Quand tu me disais, comment je fais concrètement, petit à petit, au début, c'est de la conscience. Ça peut être, chacun aussi a ses médias en fait de reconnexion à son corps. Ça peut être, la reconnexion au corps, c'est aussi une reconnexion au réel, au concret. Donc ça peut être l'écriture sur du vrai papier avec un vrai stylo. Ça peut être le mouvement, donc que ça soit du sport, que ça soit de la marche en nature, que ça soit de la danse. Ça, c'est des reconnexions à son corps aussi. La sensualité, donc la sensualité, on en a une image un peu sexualisée aujourd'hui, mais c'est pas du tout ça en fait. Enfin, dans ma perception des choses, la sensualité, c'est vraiment une reconnexion à ses sens. Donc ça concerne les hommes, les femmes et tout ce qui se passe autour. Mm. Euh, ça, c'est vraiment une conscience et une exploration à mener tout en douceur, en fait, et qui permet de se reconnecter à tout ce que j'ai dit, ses émotions, ses ressentis, à son énergie, tout ça. Ok, ouais. Moi, ce que je comprends, en fait, c'est qu'on a toutes ces choses, elles sont enfouies en nous. Et Ouais, avec le train de vie actuel, tout ça, vraiment, ça s'est enfoui et on l'a perdu, quoi. ouais, Et ça ouais. Et peut puis être la vie va directement. tellement vite aujourd'hui. Ouais. Bah oui, c'est ça, ouais. Et en fait, ce que tu dis, et ce que je comprends, c'est que grâce à ça, en se reconnectant à ça, finalement, ça aura un impact positif, bien évidemment, sur soi, sur sa santé, mais Ouais, ça engendrera aussi des impacts positifs sur tel ou tel business, pour d'autres entrepreneurs. exactement. Exactement, ouais. Ouais, parce qu'au final, moi, je me sers beaucoup de mon intuition pour prendre des décisions dans mon business. Alors l'intuition, c'est pas un truc divin comme on peut se l'imaginer, hein. C'est tout simplement ces sensations qui sont pas logiques en fait, où on n'arrive pas forcément à poser le mot, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir poser des mots sur tout, mais il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas encore, en tout cas, à poser le mot. Et c'est ce que j'appelle un peu l'intuition, c'est ces sensations de malaise ou je sais pas, ou cette sensation de carrément, tu vois, le truc où tu le sens. Ouais, ouais, Et ça, prendre l'habitude de ressentir en fait ces différences de chaud, froid, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, ça déjà on n'a plus trop l'habitude de savoir finement comment on se sent. Aujourd'hui on a vraiment j'ai mal ou j'ai pas mal, j'ai mal ou j'adore ce que je suis en train de manger, mais on n'a plus vraiment cette perception fine entre les deux, en tout cas pour beaucoup de personnes. Et, apprendre à être plus conscient des petites subtilités entre les deux, ça permet de se reconnecter justement à ces petits ressentis-là qui permettent de prendre des décisions, notamment dans son business. Moi, aujourd'hui, quand je sens que c'est la bonne chose à faire, je fonce, et souvent, même 100% du temps, c'était la bonne chose à faire au bon moment, avec la bonne personne. Et puis voilà. Donc super, ouais. ça sert à prendre des décisions, ça sert à optimiser aussi son travail, de respecter son corps, de respecter ses rythmes naturels. Ça sert à du coup être créatif dans les moments où on se sent créatif, être productif quand on se sent d'être productif, se reposer quand on a besoin de se reposer, au lieu Ouais, de forcer et de faire tout, enfin tout est mal et en vrac quoi.
Yes. On parle souvent aussi de flow. L'idée, Ouais, de trouver c'est d'être dans son flow finalement. ouais, alors, enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a plein de définitions du flow. Qu'est-ce que tu appelles flow, toi? Bah, ce moment où tu te sens, je sais pas, dans un moment d'extase où tu es vraiment bien, tu es connecté réellement avec ton corps et tu as l'impression que tu vas tout péter, quoi. Ouais, Tu OK, vois? Mais tout péter dans ouais, le bon sens ouais, du terme, c'est-à-dire ouais. que y a rien ne peut t'arrêter, quoi. Ouais, bah, du coup, ouais, pour moi, le flow, c'est vraiment, bah, déjà être connecté à ce qu'on a vraiment envie de faire, en fait, ce qui nous plaît vraiment. Et pour moi, c'est un des conseils que je peux donner aussi pour débuter, c'est avant de débuter, de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres et tout ça. Avant de monter son entreprise, il y a vraiment une phase de, bah, presque d'introspection, quoi, mais de faire le point avec soi-même pour se dire, bah, qu'est-ce qui me rend heureux, quoi? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie en général? Et de se reconnecter à tous ces petits trucs qui font, bah, qu'on kiffe la vie, en fait. Ouais. Ça va permettre de constituer un socle hyper solide, qui va nous permettre d'être dans notre activité professionnelle de façon, beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable aussi parce que, si on part pas de ce qu'on aime et de ce qui nous fait vibrer, bah, au début, quand on monte son activité, c'est pas toujours simple et si on n'aime pas ce qu'on fait, bah, déjà de base, ça va être compliqué de durer dans le temps, quoi. Mmh. Ouais, au final, ton ta première expérience là en tant qu'entrepreneur, Ouais, tu t'en es servi comme feedback. C'est-à-dire ouais, tu t'es servi de ça pour te dire: «Mais voilà, j'aime pas ce que je fais et je préfère ouais, vraiment m'orienter sur, une mission, qui est totalement alignée, quoi». ouais. Mais du coup, c'est ça, c'est en ça que se reconnecter à son corps aussi, c'est vraiment un indice super enfin des indices super précieux pour, quand on se lance aussi dans un business, quand on se lance, comme entrepreneur. C'est, bah, au début, en fait, on affine beaucoup, on teste des choses, ça marche pas ou on teste des choses et on se rend compte que, ah, ça ne nous convient pas tout à fait et être conscient, en fait, de ces petites zones de malaise ou de ces petites zones d'insatisfaction, de frustration. Ça nous permet au début, bah, vraiment d'ajuster au fur et à mesure, vers quelque chose qui nous correspond vraiment. Mmh. Ouais, je pense que Voilà. c'est pas évident, hein. Au début, c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on veut se lancer dans une activité, heu, on a une vague idée de ce qu'on veut faire, mais je pense Ouais. pas qu'on ait vraiment cette finalité, à 5 ou 10 ans, cette vision à 5 ou 10 ans. Ah ouais, mais ça, c'est l'horreur, hein. Je voyais tu sais, quand tu te renseignes un peu sur, comment, fai monter son entreprise, faut faire des plans d'action et des business plans sur 10 ans. Ouais, Concrètement, c'est compliqué, hein, au début. Au début, bah, déjà se lancer, c'est déjà un premier pas. c'est déjà un très grand pas, oui. Ah ouais et puis, ouais et se lancer, se lan moi, j'aime bien me dire que je suis contente de pas avoir, trop investi dans la réflexion et la planification au départ, parce qu'en fait, et pourtant j'aime ça, hein. Pour moi, pour me lancer dans un truc, souvent, enfin avant, en tout cas, j'avais vraiment besoin de tout planifier et d'être sûre que ça allait marcher, tu vois? Mmh. Et finalement, je me suis lancée et beh, je me suis rendue compte que tout ce que j'avais imaginé, j'étais à côté de la plaque et du coup, il a fallu tout refaire, quoi. Du Ouais. coup, ouais, faut se lancer et puis même si c'est pas parfait, même si c'est carrément pas finalisé, on essaye. On essaye, on reste, sur quelque chose de simple, on reste sur quelque chose de petit, de maîtrisable et puis après on voit, on ajuste, on voit, bah, dans ce que je suis en train de lancer là, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, dans quoi je me sens vraiment alignée, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui vraiment me gonfle. Et voilà et en fait, c'est se lancer et puis, rester beaucoup, beaucoup à son écoute au début pour, savoir, qu'est-ce qu'il faut, réaligner petit à petit. Ouais. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec tes propos, Emmanuel. Hem, une question qui m'intrigue également, Ouais, hem, donc ça effectivement, c'est voilà, tu fais ce que tu aimes faire, c'est génial. Maintenant, comment tu fais ou quelles sont tes, quelles sont les différentes étapes pour toi, pour justement trouver les personnes comme ça, qui ont un besoin, qui ont peut-être pas, conscience d'avoir un problème,
Comment voilà, tu arrives à obtenir tes clients aujourd'hui? Alors, du coup, je suis vraiment au début de ma nouvelle activité, donc je suis en plein dans, le questionnement de comment se rendre plus visible, comment faire connaître ce que je fais. Parce que, toute cette première année, en fait, j'ai vraiment, mis toute mon énergie à créer, mon site internet, mon identité visuelle. Alors je sais que c'est pas forcément la méthode qui est, comment on dit? Plébiscitée ou proposée dans la plupart des montages d'entreprise. Mais moi, je me sentais beaucoup plus à l'aise comme ça, dans le fait de monter tout mon univers, un univers qui me correspond vraiment, un univers qui est basé sur qui je suis et ce que j'aime faire, Mmh. avant de me questionner sur: «Bon, et à partir de ça, ce truc qui est moi à 100, comment est-ce que je peux l'adapter pour, que ça réponde, à la clientèle en face?» Souvent on dit, partir du client et ensuite créer. Moi, je suis plutôt du partir de soi et ensuite voir comment on peut rejoindre le client. Heu, voilà. Pour moi, c'est vraiment la garantie que je suis totalement alignée avec ce que je fais et Ouais, ensuite clairement. on rajoute une touche de marketing, on rajoute une touche de communication, on ajuste un peu sa façon de présenter les choses. Mais qui je suis et ce que j'ai à proposer trouvera de toute façon, son public. Il faut juste Ouais. que, déjà je crée et ensuite que je voilà. Donc là, je suis vraiment dans cette période de, comment est-ce que je trouve, ma clientèle? Donc, voilà, pour moi, il y a vraiment toute cette question de visibilité. Comment est-ce qu'on se fait connaître, mais de façon, «indirecte» entre guillemets, parce que je suis pas hyper à l'aise avec l'idée de démarcher et tout ça. Mmh. Oui, mais tu voilà, là, j'ai peut-être mal posé ma question, mais tu comptes, sur internet en tout cas Ah pour oui, générer, des prises de contact ou des choses comme ça, quoi? ah oui, complètement, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. En plus, moi, j'ai un mode de vie nomade, donc vraiment, je suis mon bureau, c'est internet, quoi. Mmh. Et puis, ouais, pour moi, c'est vraiment une porte ouverte vers un énorme panel de gens et de publics différents. Donc effectivement, pour moi, c'est la clé. Après, c'est vrai qu'il y a plein de plateformes différentes, il y a plein de moyens différents d'atteindre des clientèles. Heu, pour le moment, je suis sur des plateformes qui, moi, me correspondent et dans lesquelles je me sens bien. Donc typiquement, c'est sur Instagram, ça va être un blog, ça va être, alors la newsletter peut-être, voilà, mais ça va être surtout par ça. Ouais, OK, super, Voilà. super, super. Donc là, si on doit faire un petit débrief là de ces 2 années, heu, ce serait quoi la Emmanuelle d'il y a 2 ans, celle de 2019 et celle de Ouais. 2021 maintenant? Quelles Oh seraient là, alors vraiment les différences? celle de 2019, elle était complètement paumée. Complètement paumée, j'avais très peur de me lancer, j'avais très peur de me planter. Ouais, et aujourd'hui, je suis super fière de m'être lancée, super, contente de constater que, l'aventure entrepreneuriale, ça me plaît à fond parce qu'au final, être entrepreneur, c'est avoir plein de casquettes différentes, ça nourrit vraiment mon besoin de diversité. Et puis maintenant, j'ai plus aucun souci avec l'idée de me lancer dans un truc et voir si ça marche, et si ça marche pas, tant pis, quoi. Ouais, Donc ça m'a vraiment appris à faire des sauts un peu dans le vide et à être assez confiante sur le fait que, c'est pas grave et ça va de toute façon m'apprendre des choses qui me permettront de rebondir et d'aller encore plus loin. OK, super, ouais, tu as réussi à passer ce cap-là, c'est génial. Ouais. Et Ah, maintenant, c'est c'est vraiment un plaisir, tu vois? De me lancer, d'essayer, ouais, et du coup, maintenant, je suis en plus, en train de voir pour, de commencer à déléguer et tout ça, ou de me faire accompagner par, des coachs ou, ouais, des gens qui font des boulots différents du mien, et là, je trouve ça encore plus enrichissant. Ça va encore plus loin dans ouais, dans ma quête de diversité, ça répond encore plus à mon besoin ouais, de travailler dans un écosystème de gens qui aiment ce qu'ils font, mmh, et puis voilà, donc là, j'avance bien, je trouve, dans mon super. montage d'entreprise, et je m'éclate vraiment dans cette aventure, assez incertaine, mais au final,
qui correspond tellement à qui je suis et ce que j'ai envie de tester que bah, c'est OK, quoi. Génial. Tu as parlé justement de délégation. Euh, Ouais. pour toi, ouais, c'est important de déléguer. Comment tu te sens Euh, finalement? alors, il faut savoir que pour moi, le déléguer, c'est vraiment pas naturel au départ, parce que je suis quelqu'un qui est très autodidacte, qui est très indépendante, et confier une partie de bah, justement un univers qui est carrément moi, Ouais. c'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Mais donc au début, bah, j'ai tout fait toute seule, et ce qui m'allait bien parce que j'étais curieuse de découvrir plein de casquettes différentes, la compta, la rédaction, tout ça, quoi. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que bah, ok, c'était cool, j'étais contente d'avoir exploré cette facette-là du métier, mais c'était pas ce qui me faisait vibrer le plus, quoi. Mhm. Et que bah, j'ai ressenti, ouais, je commence à me dire bah, que ça serait mieux en fait que je me recentre sur ce qui me fait vraiment kiffer. Et je suis consciente que bah, ce qui, moi, me fait pas kiffer peut faire kiffer d'autres personnes, en fait. Bah oui, ouais. Et j'ai tellement, pour moi, en fait, dans ce truc d'entrepreneuriat, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une façon de diffuser aussi mes valeurs, de participer à un monde qui, moi, me paraît plus juste, me paraît meilleur. Bah, il y a à la fois ce truc de produire du contenu qui va aider les clients, mais il y a aussi le fait d'encourager un écosystème de gens qui travaillent et qui aiment leur travail. Et du coup, pour moi, déléguer, ou en tout cas, ouais, déléguer, me faire accompagner et tout ça, c'est bah, travailler et faire travailler des gens qui kiffent, qui vibrent sur des sujets qui, moi, me rendent pas spécialement épanouie, quoi. Mhm. Et du coup, ouais, cette idée de déléguer, cette idée de me faire accompagner, c'est vraiment, ça répond vraiment à ma diffusion de valeurs. Et puis après, ouais, c'est un gain de, ouais, ça permet de tellement moins de se prendre la tête, de tellement faire les choses avec plus de méthode et tout ça, que maintenant, bah, j'adore, quoi. Au début, c'était un peu compliqué la première fois que je me suis fait accompagner ou que j'ai délégué, mais maintenant, je suis trop contente de le faire. Ouais, tu regrettes pas, ouais. Ah non, ouais, ouais. Parce que même, et en plus, même sur des sujets sur lesquels j'ai un peu envie de garder la main, typiquement la rédaction, bah même me faire accompagner là-dessus. Par exemple, les pages de vente. Moi, je suis forte pour écrire, mais pas forcément écrire avec les bons mots marketing, quoi. Ouais. Et les bons mots référencement et tout ça, pour moi, c'est un peu compliqué et c'est pas une recherche qui me plaît de faire. Et du coup, bah, je me fais accompagner par quelqu'un qui va faire la partie qui, moi, me gonfle et qui, elle, bah, elle adore faire ça. Et puis, du coup, on travaille à deux, en fait. Donc, je garde un peu la main aussi et elle fait sa partie du boulot. Et puis on va beaucoup plus loin comme ça, quoi. Super, ouais. Bah, de toute façon, Voilà. c'est essentiel, je pense. Ah, bah, Si ton complètement. business veut évoluer, tu es obligé de déléguer à un moment donné. Ah Donc ouais, c'est bah là, bien. justement, je suis en plein dedans, là, de voir comment est-ce que je vois mon activité dans 3 ans. Bah là, c'est déléguer, 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 quoi. Et avec des gens passionnés par ça. Moi, Mm. j'adore travailler avec des gens qui sont passionnés par leur travail, par leur sujet et tout ça. Bon, bah, c'est cool. Donc là, franchement, si je te demande si tu as réussi, si tu es contente de ton parcours là des 2 ans, je pense que la réponse, Ouais, elle est ouais, claire. ouais, carrément. Carrément. Et puis, je trouve ça même intéressant de se lancer si on a envie. Même si la conclusion, c'est que bah, l'entrepreneuriat, ça ne nous convient pas. Parce que c'est ce temps de montage d'entreprise et tout ça, c'est tellement un vecteur d'introspection et de connaissance de soi et de prise de confiance en soi et tout ça que si quelqu'un a envie de se lancer, et même si ça n'aboutit pas forcément à une révélation concluante, il faut se lancer, il faut essayer, quoi. Ouais, super. Super, Voilà. Et Emmanuel. puis s'entourer, déléguer avec des gens qui kiffent aussi, quoi. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. C'est pas évident, effectivement, mais une fois que tu as trouvé les bonnes personnes, après, effectivement, comme tu as dit, ça roule. Ouais, c'est ça, je pense au début, il faut vraiment se mettre au clair avec soi-même sur les valeurs qu'on a envie de respecter dans son entreprise.
Bah, typiquement et dans sa relation, moi, typiquement, je savais après mon expérience dans le salariat que, bah, je voulais pas de hiérarchie, que je voulais des relations, professionnelles qui soient simples, qui soient chaleureuses, qui soient amicales, où on se tutoie, où on se fait des blagues et tout ça, tu vois? Parce que pour Mm. moi, c'est super important et du coup, je choisis maintenant, bah, les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je délègue sur ce critère-là et du coup, bah, chacun ses critères de relations professionnelles. Mais être au clair là-dessus, ça permet après de déléguer et de se faire accompagner par les bonnes personnes bien choisies, quoi. Yes, super, Voilà. super, Emmanuel. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Non, je pense que j'ai pas mal parlé là. Ouais, bah, écoute, c'est super en tout cas. J'ai tout dit. Tout ce que j'avais envie de transmettre en tout cas aujourd'hui avec toi. Nickel. Bah, écoute, je te remercie. Hem, Comment on fait pour te prendre contact avec toi là, si on a besoin de toi? Alors, moi, je suis là où je suis le plus active, c'est sur Instagram, donc Emmanuel Vernet. Voilà. OK, ouais. Et puis, et après, j'ai un site internet, emmanuelvernet.fr, où là, j'ai bah, toutes mes offres, tout ce que je fais aussi, toute la suite de mon univers que je commence déjà à partager sur Instagram. Donc voilà, OK, c'est bah, écoute, surtout je ces deux mettrai milieux-là. ouais, je mettrai les liens là, il y a pas de souci. Trop cool, merci. Nickel. Bah, écoute, je te remercie en tout cas. Très beau Ouais, bah, podcast merci à toi. et je me suis reconnecté à mon corps. Parfait, Je vais faire plein d'exercices là, je suis chaud. c'est ça. Va faire du sport, va sortir dehors. Ouais, je vais aller prendre l'air là, il fait beau. C'est ça. Super, bah, merci à toi en tout cas, Emmanuel. Et Et bah, puis je te merci à souhaite toi. une bonne réussite. Merci. Salut. Ciao. Est-ce que vous avez vu cette énergie? Oh là là, vous avez vu? Vous avez entendu? Franchement, c'était génial. J'ai vraiment apprécié ce podcast. Ça m'a beaucoup parlé, comme je te l'ai dit dans l'introduction. Euh, voilà, j'espère que toi, ça t'aura plu. N'hésite pas à écrire en commentaire, à liker, à mettre des pouces, à partager, bref, ce que tu veux, mais il faut connaître Emmanuel, hein. Il faut qu'elle puisse aider un maximum de personnes à se reconnecter. Vraiment, 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 c'est important. Euh, le jour où tu seras vraiment aligné avec toi-même, c'est là où tu auras le plus réussi. Et quand tu seras réellement aligné avec toi-même, tu auras, réussi à la fois en toi et sur le monde extérieur, sur ton business, avec ta famille, tes amis, bref, sur tout ce qui te connecte. Donc c'est vraiment très très important. Voilà. Donc j'espère qu'encore une fois que ça t'aura plu et puis bah je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.